Vous avez vu sur les réseaux sociaux une lettre attribuée au président du Conseil économique du Cameroun. Oui, la lettre qui stipule que la phase 2 de la construction de sa maison doit coûter 2 milliards là. Et puis vous avez vu une autre où il demande une voiture de fonction de 120 millions. Maître Black Oya, homme de droit. Allô? Ouais, pourquoi le réseau? Oh, mais vraiment le réseau est nonchalant, hein. On dirait un handicapé. Allô? Je ne vous écoute pas bien sur le docteur Monkamgalamo depuis Washington. Le docteur en mathématiques, c'est lui? C'est qui alors? C'est qui? Allô? Freeman le Delatier de Paris? Oui, c'est Maître Black Oya, avocat au barreau des problèmes, c'est bien moi. Il y a quoi? Je vous dis que c'est moi. Ouais, pardon, parlez vite, papa. J'ai des choses à faire, je dois sortir. Ah, vous... Ah, ok. Donc, vous dites que vous avez vu sur les réseaux sociaux une lettre attribuée au président du Conseil économique du Cameroun. Oui, la lettre qui stipule que la phase 2 de la construction de sa maison doit coûter 2 milliards là. Et puis vous avez vu une autre où il demande une voiture de fonction de 120 millions. Donc en fait, vous êtes étonné, vous êtes surpris, vous vous demandez comment ça peut se faire dans un pays pauvre comme le nôtre. À une certaine époque, on vous disait que le Cameroun est à genoux. Non, le Cameroun n'est plus à genoux. Le Cameroun est couché au sol. Le Cameroun est couché au sol. Mais qu'est-ce qui vous surprend? Il y a des gens qui ont indiqué à travers les façons de fonctionner, même à travers les façons de vivre dans ce pays, que nous autres, nous sommes locataires, ils sont propriétaires du pays. Est-ce que ce n'est pas visible? C'est visible. Mon frère, regardez, dans le pays ici, c'est là où tu comprends que même si c'est comment, le diable doit être propriétaire de quelques immeubles, il est bailleur. Dans le pays ici, non, le diable est bailleur. Non, il y a des gens que quand tu regardes les fonctionnements, tu comprends que si eux, ils avaient les possibilités, c'est que même l'air qu'ils respirent dans le pays ici, ils importent seulement pour ne pas respirer l'air rempli de saleté, de poubelles et tout ce qu'on a comme déchets dans le pays là. Mais ce que tu as lu, moi-même j'ai lu, le président du Conseil économique et social de notre pays. On dit que la phase 2, donc on te parle de la phase 2 d'une maison. À un moment donné, j'ai posé la question, comme on dit souvent que tout ce que tu pars avec, ce n'est que le petit cercueil et 2, mais ce ne sera pas de tombe qu'on est en train de construire. Parce que si on dit que la phase 2, c'est 2 milliards, combien a coûté la première phase? Personne ne peut répondre où nous sommes là. La maison de quelqu'un, dans un pays où les gens manquent les lycées, où les gens boivent les flaques d'eau au nord, dans un pays comme le nôtre, où tu ne maîtrises plus l'infraction, hein? Tu ne maîtrises plus les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Dans un pays comme le nôtre, où il n'y a pas de route, on te dit que quelqu'un, rien que sa maison de fonction, phase 2, 2 milliards. Non, tu sais que je vais te dire, les gens là se comportent comme si ils veulent nous dire d'une certaine manière que vous êtes trop lâches. Tombez dans les rues, on voit. Vous êtes trop lâches. Revendiquez alors, on voit. On va vous faire ça, on va vous mettre ça même pas la nuit. Vous n'allez rien faire. Parce que, mais c'est ce qu'ils... Dis-moi un peu, dans un pays comme le nôtre ici, où le taux de chômage va croissant, dans un pays comme le nôtre, où la nourriture est devenue un luxe, dans un pays comme le nôtre, où, c'est-à-dire, quand quelqu'un parvient à faire voyager son enfant pour aller faire ses études en Europe, c'est comme si la famille avait réussi. Dans un pays comme le nôtre, où lorsqu'on a l'électricité sur 2-3 jours sans coupure, on célèbre ça comme si on venait de gagner, je ne sais pas, au jeu du hasard.
Dans un pays comme le nôtre, où l'eau est devenue une denrée rare, où n'importe qui ne parvient pas à l'obtenir, on te dit que quelqu'un a pris lui seul comment est-ce qu'on appelle ça, 2 milliards pour la phase 2 de la construction de sa maison de fonction. Non. Ouais, laisse-moi parler. Ouais, quand tu viens vers un consultant, laisse-moi maintenant te donner mon avis, non? Laisse-moi parler. Pourquoi tu veux encore? C'est quoi ça? Laisse-moi parler. Ce que tu ne connais pas dans l'histoire, c'est que le monsieur dont on te parle, c'est un monsieur qui a 76 ans d'âge. Il est au même poste depuis 39 ans, voire 40 ans. Au même poste. C'est-à-dire que dans ce pays, il est le plus intelligent pour être là-bas. Les autres, c'est ça qui fait à un moment donné, nous on dit que mais ils n'ont qu'à s'étouffer avec le pays. Ici, nous on va les laisser avec. Qui s'étouffe avec? Ils n'ont qu'à s'étouffer avec le pays. Nous on va les abandonner, ils vont s'étouffer avec. Hein? On est dans un pays où les gens ont l'impression que même ce que nous, même les que nous on respire là, c'est parce qu'ils sont gentils que nous on respire. Sinon, c'est qu'ils nous ont déjà tués. Mais comment tu expliques ça? Quelqu'un est au même poste depuis presque 40 ans. On lui construit une maison de fonction pour un pays comme le nôtre. Phase 2, 2 milliards. Et il demande une voiture de fonction, 120 millions. Comme ils savent qu'ils ne construisent pas les routes. Les gars demandent déjà des voitures que, même si c'est comment, et comme ils savent qu'il y a les trous, les nids d'éléphants et tout ça, non. S'ils tombent à l'intérieur, ils sont comme s'ils sont sur le lit en train de dormir. Ils achètent une fois les voitures tenant compte de la qualité de route qu'ils nous offrent. Mais ils ne tiennent pas compte de nous. Hein. Ils ne tiennent pas compte de nous. C'est pourquoi moi j'ai déjà dit aux gens que même quand on fait nos accidents sur les axes là, les gens disent que oh, j'ai dit que c'est sûr que quand ils voient même ça, ils jubilent seulement que oh, mais là on est en train de réussir nos plans. Oui, mais sinon explique-moi. Avec 2 milliards, tu connais combien de lycées on peut construire? Avec 2 milliards, tu connais combien de points d'adduction d'eau on peut construire? Avec 2 milliards, combien de structures on peut mettre sur pied pour retirer les jeunes Camerounais qui sortent des universités, qui sont devenus aujourd'hui, c'est-à-dire que leur métier, le métier de tous les diplômés camerounais, vendeurs de ngongo, c'est-à-dire qu'ils vendent des escargots, les escargots brisés là, c'est ça qu'ils vendent. Ou jusqu'à ils ne sont pas benskiner, moto, taximène. Quand ces gars-là ne font pas la vente à la sauvette, quand ces gars-là ne sont pas obligés d'être des bandits, des arracheurs de sacs, ils vendent de l'escargot, le ngongo mythe. On prend 2 milliards pour un monsieur qui a 76 ans. Ça veut dire que même si Dieu l'aime comment, ça veut dire qu'il ne va plus faire, il ne va plus dépasser 20 ans sur la terre ici. On prend 2 milliards pour la phase 2 de sa maison. Je ne sais pas si sa maison là, c'est le genre de maison que même le jour qu'il va mourir, c'est avec ça qu'il va partir. Je ne sais pas si c'est le genre de maison où ça augmente la durée de vie, ça nettoie le sang, je ne sais pas. Mais si c'est une maison comme pour nous là, où on ouvre une porte, on se couche sur un lit, on demande le sommeil à Dieu. C'est pourquoi moi j'ai déjà dit que les Camerounais doivent savoir qu'ils sont en train de passer le test pour l'entrée au paradis sur la terre ici. Parce que ce qu'ils vivent ici, là, le jour du jugement, sauf si Dieu est mal intentionné, Dieu ne pourra plus les juger comme les autres pays. Non, ce qu'on vit là, non. C'est notre enfer. Dès que le jugement, Dieu va se dire que le Cameroun, paradis. Vous avez vécu, on a vu, vous avez souffert, on a vu, c'était visible. Non. Comment tu expliques? Comment tu parviens à m'expliquer à moi que, tenant compte de notre niveau de vie, nous sommes dans un pays où certaines familles mangent les repas morts subits. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, on se disait que c'était passé. Mais là, on est revenu où les familles mangent les repas morts subites, on prépare 2 boîtes de riz avec le piment de 2000. On te dose le piment, à peine tu as mis le riz sur ta langue que tu es obligé de pousser avec l'eau. Pour finir, c'est l'eau qui remplit ton ventre, tu crois que tu as mangé le riz. Alors que ce n'est que la saveur du riz que tu as eu dans la bouche. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais, on te dit, ils ont fait à un moment donné, nous on a compris. Nous on a compris. Eux ils voulaient faire que. Ils font tout ça, ils essayent de faire. Et tu vois, écoute-moi mon petit, un peu l'expérience. C'est exprès que tu vois, ils balancent les lettres là sur internet, c'est pour nous révolter. Ils veulent que nous tombions dans les rues pour dire que tout c'est tout. On ne va pas tomber. Nous, on va les regarder faire. Nous-mêmes, on a dit que nous sommes déjà habitués. Ça nous plaît même déjà qu'ils fassent comme ça, qu'ils continuent de faire. Parce que ça a quel sens si ce n'est pas que ton intention c'est vraiment de nuire
ou de mettre mal à l'aise les pauvres populations. Et tout ça, c'est l'argent de nos impôts. Hein. Viens voir comment les mairies mettent la pression sur les petits commerçants. Viens voir comment les agents d'impôts mettent la pression sur les petits débrouillards. Dans ce pays-ci, là, tu as le fonds de commerce, 1 million. Tes impôts sont 1,2 million. Parce qu'on va aller nourrir les gens comme ça avec. Tu entends le président du conseil économique. Sa résidence phase 2, 2 milliards. Tu entends que le président du conseil économique, ah, tu vois, d'autres personnes m'appellent. Tu entends que le président du conseil économique, sa résidence, 2 milliards. Tu entends que le président du conseil économique, sa voiture, 120 millions. Mon frère, c'est trop fort. Il y a des moments où je regarde comme ça et dis que, ah, nous on est obligé de chanter, tout dépend de toi, Seigneur, tout dépend de toi. Tout dépend de toi, mon Dieu, tout. Parce qu'il n'y a que Dieu pour nous sauver là où nous sommes là, par rapport à la situation que je vois là. Parce que les gens là, ils n'ont plus peur de nous. Un temps même, ils nous ont dit qu'ils construisaient les hôpitaux. Ils ont appelé ça quoi là? Les hôpitaux de référence. J'ai dit que, hey, ça veut dire que finalement, mais ils ont toujours les pas d'hôpital. Ils construisent les hôpitaux de référence. Où c'est nous qui nous soignons là-bas. Les prix ne sont pas à notre niveau. En réalité, les hôpitaux de référence, c'est pour eux. Parce que les prix sont à leur portée. Mais ils vont toujours les soigner dans l'hôpital qu'ils appellent évacuation sanitaire. Parce que le nom de l'hôpital, c'est évacuation sanitaire. Tu arrives à l'hôpital de référence, c'est là où tu constates que non, la référence c'est quoi? Ça veut dire quand tu vas aller à l'hôpital général, tu dis, tu vas aller peut-être en Bangay, tu dis Bangay, au niveau de l'hôpital général, c'est là la référence. Tu vas aller à Yassa, tu dis Yassa, au niveau de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, c'est là donc, tu te refais pour le quartier, ça vous aide pour la référence. Mais c'est même pas référence en termes de qualité technique, parce qu'eux-mêmes n'y vont pas. Allô? Mon frère, pardon, j'ai rendez-vous au tribunal, donc essaye de me rappeler plutôt bien, passe au cabinet. Tout à l'heure. Pardon. Ouais, quand je suis pressé comme ça, les gens m'embêtent. C'est-à-dire que tu es pressé. Oh, c'est encore qui ça? Allô, Maître Black Oya, avocat au barreau des problèmes. Je vous écoute. Allô? Allô? Hey, le réseau, je dis. Les gens là, moi je... Allô? Oui, je vous écoute. Hein? Ouais, papa, c'est moi. Parlez vite, je n'ai pas le temps, pardon. Ah, vous voulez porter plainte par rapport à la situation de la France? Ah, un enfant a été tué parce qu'il conduisait sans permis et tout ça là, la police. Ah! Mais vraiment, ça dit que depuis que je suis l'histoire de la France, elle dit seulement que les pays où les gens mangent à temps là, ils dérangent. Ça dit qu'il y a des pays ici, quand les gens mangent, ils se rassasient, ça devient un problème. Oui, c'est pourquoi dans certains pays africains, surtout l'Afrique francophone comme le nôtre, c'est là, on nous laisse affamer. Parce que dès que tu te rassasies, tu deviens un problème pour la démocratie. Non, excusez-moi, ce n'est pas que je compatis. Non, je compatis. Je n'ai jamais été d'accord avec quelque meurtre que ce soit. Mais, mon frère, c'est que quand je regarde votre situation, je regarde la nôtre, je dis que, ah, on vit sur la même planète, on a les mêmes problèmes. Regardez ce qui est en train de se passer en France là en ce moment. Juste parce qu'un petit aurait été tué. Mais chez nous ici, je voulais qu'il dise ça, mais ils vont me porter plainte. Que j'ai dit ça. C'est régulier. Quand ça ne se fait même pas, ça les dérange. C'est chez nous ici, quand c'est comme ça, c'est comme une petite mouche. En passant, tu as à pied, une petite fourmi et tout. C'est rien du tout. Mais chez nous ici, papa, regarde, s'il fallait que nous on se révolte seulement à cause des choses comme ça, c'est que le pays n'existe même plus. Mais nous on a vécu combien de situations ici? Voilà Martinez Zogo, est-ce que nous on en parle encore? On a autre chose déjà. Hein? Nous on a vécu combien de situations ici? Tu vois, voilà même Martinez Zogo, les gens ne parviennent pas à dire de leur propre bouche. On dit qu'il a été maltraité. Quelqu'un est mort, hein, quelqu'un qu'on a tué, on dit qu'il a été maltraité. Personne ne parvient à qualifier le fait de meurtre. Non, c'est-à-dire qu'aucun procureur au courant de dire que c'est un meurtre.
On dit qu'il a été maltraité. Bon, il a été maltraité, il est dans où? Il est dans où s'il a été maltraité? Papa, pardon. Chez vous-même, vous êtes bien. Vous êtes bien. J'ai vu comment vous êtes tombé dans les rues. Vous avez... Ici, là même, tu vas appeler qui pour aller dans la rue? Tu vas appeler qui pour aller... Nous, on a eu un opposant ici, là. Je vous ai dit que lui, il faisait que... Il appelle les gars que vous êtes où? On dit que toi-même, sors d'abord. Sors d'abord. Il dit que bon, ok, moi-même, vous voici à Ndokoti. Il s'est retrouvé à Ndokoti seul. Les populations... Non, ici, c'est chacun qui a ses problèmes. Hein. Chacun qui a ses... Ils ont maintenant un mot là. Bon, et avant, c'était, je vais voir mes enfants grandir. Maintenant, ils disent que, ouais, tu vas aller chasser quelque chose qui va partir. Laisse, non, il va, même Dieu va les rappeler. Donc, c'est comme ça qu'ils disent maintenant, papa, regardez, hein. Si les pays comme les nôtres ici étaient éveillés comme le vôtre, c'est qu'il y a des choses qu'on ne nous fait pas ici. C'est qu'il y a des saletés que nous ne consommons pas dans ce pays. Mais nous sommes comme nous sommes là parce que nous, c'est-à-dire que nous pensons tellement à notre petite personne. Nous pensons tellement à nos petites personnes que nous n'arrivons pas à regarder l'intérêt général. Tu vois un peu? L'humain ici chez nous n'est au centre d'aucune priorité. C'est-à-dire les gouvernants, oh, ça ne les intéresse pas. L'humain, ce qui les intéresse sont les immeubles, les agents et tout ça. Là. Non, l'humain n'est au centre d'aucune priorité dans le pays ici. Mais la preuve, moi je regarde souvent chez vous là. J'apprends seulement qu'un petit bus de l'école s'est renversé, un enfant s'est blessé ou bien un enfant en traversant les rails. Le bus a cogné un petit élève. Je vois un Macron comme s'il n'avait rien à faire. Il débarque ici chez nous. Vous mourrez même tout sur l'axe là, ça c'est pour vous. Même les condoléances, pour que ça sorte, c'est compliqué. Quelque chose qu'on écrit sur Facebook avec la connexion de 50. Pour que ça sorte, c'est compliqué. Tu vois un peu. Nous sommes déjà nous habitués. C'est-à-dire quand tu sais que tu n'as pas de parents, que tu es un orphelin, tu vis toi en te rendant compte que non, j'ai pas moi de parents, je suis un orphelin. C'est l'enfant qui sait que les parents qui ont dit que l'argent de beignet, ouais, on n'a pas encore mangé, ils connaissent même petit déjeuner et puis le souper. Le pauvre, c'est la vie du hasard, le jour qu'il trouve ça passe, qu'il trouve pas ça. Donc c'est comme ça, nous on vit, l'orphelin comme ça, nous on vit nous comme l'orphelin ici. C'est même plus si on a le parent ou pas. Papa, pardon, je suis en train de courir au tribunal. Tout à l'heure, pardon. Le choix idéal pour vos séjours dans la ville de Yaoundé. Des appartements au design varié, climatisation dans toutes les pièces, connexion internet, système de chauffage d'eau, groupe électrogène, double approvisionnement en eau, système de triple sécurité, parking sécurisé, service de réception 24 heures sur 24, navette aéroport. La résidence Saint-Pierre est un cadre calme, accueillant et sain. Vous avez demandé un chez vous en bordure de route. Nous vous avons offert les appartements de la résidence Saint-Pierre. Nous sommes situés à la nouvelle route Carrousel Kondengui. Je suis Hervé Goetsch, acteur de cinéma. On se sent super bien à la résidence Saint-Pierre. Bienvenue à la résidence Saint-Pierre. Salut, je m'appelle Moustique Charismatique, artiste humoriste, je suis à la résidence Saint-Pierre. Et je vous confirme que je passe un séjour mémorable, agréable et surtout charismatique. Infoline 694 81 93 36, Facebook Résidence Saint-Pierre, Bouquet.